Bonjour les stratèges et les autres. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais encore me prononcer ici par rapport à Monsieur Billy Binze qui, depuis que la transition est là, fait des sorties, machin. Il envisage même être candidat à la prochaine élection présidentielle, hein. Même si pour l'instant, il n'a pas encore déclaré sa candidature, mais voilà, ça se dessine, hein, de plus en plus. Et d'ailleurs, il a le droit, hein. Je tiens déjà à être clair là-dessus. Il a le droit d'être candidat en tant que Gabonais. Là n'est pas le débat. En tout cas, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Seulement, en ce qui nous concerne, en fait, nous, peuple gabonais, puisque je suis obligée de refaire cette vidéo parce que j'ai l'impression, en fait, que dans ma précédente vidéo, je n'ai pas été, en fait, assez limpide. Donc, les Gabonais, on a traversé plus de 50 ans de dictature. Je ne cesserai jamais, en fait, de le répéter. Donc, on est censé savoir, en fait, ce dont on a besoin et surtout, ce qu'on ne veut plus. Donc, au Gabon, en fait, le Gabon est comme une petite maison. C'est-à-dire que de ce que nous voyons après constat, hein, c'est-à-dire qu'après avoir fait le constat du fonctionnement en fait du système Bongo PDG, nous sommes arrivés en fait à conclure que un PDGiste reste un PDGiste. Un PDGiste n'a pas d'autres réelles ambitions pour le Gabon, si ce n'est que servir le système Bongo PDG, ce système qui nous maintient dans la pauvreté, dans la misère, la précarité, la souffrance, qui nous rend comme des mendiants dans notre propre pays, alors qu'on devrait être en fait assez aisés, étant donné que nous sommes une faible démographie et que Dieu a gâté notre sol et sous-sol des richesses. Donc, les PDG, que ce soit les anciens ou ceux qui sont encore dans leur PDG, en tout cas, pour moi, ils sont tous les mêmes. D'ailleurs, vous l'avez vu hein, avec Paulette Missambo, les barreaux chambriers qui avaient mené l'opposition gabonaise une fois la transition arrivée. Mais malgré que nous sommes unanimes sur le fait qu'on est toujours dans le même système au PDG, mais est-ce que vous les voyez démissionner? Non, ils sont là dans la transition. Donc, ils sont repartis en fait dans leur système Bongo PDG. C'est pourquoi ça ne peut pas les déranger d'être dans cette transition, sachant que la transition est là aujourd'hui en fait dans le système Bongo PDG. C'est-à-dire que cette transition aussi est en train d'entretenir ce système Bongo PDG. Parce que malheureusement, de ce que nous voyons, le général n'est pas venu en fait finir avec ce système. Il n'est pas venu en fait rompre avec ce système. Et donc, les Paulette Missambo, les barreaux chambriers ne peuvent pas nous dire en fait qu'ils ne font pas ce constat comme nous le faisons. Donc, et il y a plein d'autres exemples que nous avons déjà vus à l'Assemblée, hein, au niveau du Gabon depuis la nuit des temps. Donc, s'il fallait que je m'étende là-dessus, la famille, la vidéo sera très longue. Pour vous dire comme ça, en fait, qu'un PDG reste un PDG. Qu'il soit PDG aujourd'hui ou PDG d'hier ou de demain, tous les mêmes. C'est pour cette raison, en fait, que nous, Gabonais, en fait, les populations lambda, la famille, ne pouvons pas nous dire qu'aujourd'hui, on a comme leader de l'opposition gabonaise, M. Alain-Claude Bilibize, qui fut PDGiste. Parce qu'un PDGiste reste un PDGiste. Ils sont là pour une même idéologie. Ils sont là pour la même idéologie. Le système Bongo, pour être un peu plus clair, la famille, pour ceux qui ne maîtrisent pas les questions politiques, le système Bongo, en fait, est une branche des mondialistes. Le système Bongo PDG est une branche mondialiste. Les mondialistes qui gèrent ce monde-là, ceux-là qui sont à l'origine, en fait, des recto verso là, hein, ceux-là qui sont à l'origine de tout ce que vous connaissez, ce n'est pas dans ma bouche que vous allez venir manger piment là. C'est de ces mondialistes, en fait, de cet instrument, c'est de cet instrument mondialiste là qu'est relié le système Bongo PDG. Donc, quand on analyse bien la situation, c'est le système mondialiste qui a accouché le système Bongo PDG. Parce que la vérité est que nous, au niveau du Gabon, on n'a pas une politique propre à nous. Ceux qui ont toujours été à la tête du Gabon, jusqu'à aujourd'hui, ne mettent en pratique dans notre pays que ce qui ressort de ce système mondialiste créé par les gens d'ailleurs. Et M. Alain Bilibize, depuis qu'il fait ses sorties, il ne nous a pas encore en fait donné un discours
qui tente à nous faire comprendre que lui, demain après-demain, s'il arrive à la tête de notre pays, qu'il va rompre en fait avec ce système. Au contraire, comme dans ma précédente vidéo, vous avez vu, vous l'avez entendu, puisque j'ai fait passer un extrait en fait de ses propres propos sur une interview donnée par un monsieur que j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est sur les réseaux là. Et ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo, vous pouvez aller la suivre. Vous allez écouter M. Lubinze à propos de la question des recto verso. Quand on lui pose, monsieur lui pose la question des recto verso, ce qu'il compte faire, ce qu'il pense de ce sujet, la famille. Il dit que lui, en fait, pour résumer, il n'est ni pour ni contre. En tant que Gabonais, il n'est ni pour ni contre cette histoire des recto verso, des oubis, des koussi koussa, les ramasseurs de clés. La famille. Il dit en fait que lui, en fait, il se remet stratégiquement, en fait, c'est stratégiquement aux populations gabonaises, aux Gabonais. C'est-à-dire que pour lui, si demain après-demain, il est président, pour lui, ce sont les Gabonais qui vont décider, au cours peut-être d'un référendum, voilà, s'ils veulent en fait légaliser cette histoire ou pas. Donc, à partir du moment où vous entendez quelqu'un qui veut gérer notre pays, quelqu'un qui veut faire autrement que ce que fait le général Oligui, à partir du moment où vous l'entendez dire, donner en fait une telle réponse, ça veut déjà tout dire en fait. C'est facile à comprendre en fait que lui aussi, il viendra entretenir ce système au PDG qui est à l'origine de la dépénalisation des recto verso au Gabon. Je vais toujours vous rappeler que la question des recto verso, des koussi koussa là, hein, des oubis là, c'est ce qui est au cœur de la division du monde en ce moment. Parce qu'il y a d'une part, hein, des mondialistes là, le système dont je vous ai parlé tout à l'heure là, le système auquel le système Bongo est attaché. Donc, d'une part, il y a ce système mondialiste là, qui est à l'origine des recto verso, donc de la destruction des valeurs, et de l'autre côté, il y a les BRICS, c'est-à-dire ceux-là qui, en tout cas le reste du monde, qui est contre la destruction des valeurs. Mais par contre, qui est pour le fait que chaque pays décide de comment il veut vivre, sans pour autant juger qui que ce soit. Celui qui veut détruire ses valeurs dans son pays, c'est son problème. Parce que le jugement appartient à Dieu, mais que personne ne se lève, que personne, de quelque manière que ce soit en catimini ou de manière ouverte, ne cherche à aller imposer sa pensée aux autres. C'est de ça dont il est question, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Donc à un moment donné, moi j'ai mon frère du village là, que pour savoir comment se couche un animal en brousse, il faut regarder la position du mouton au village. Donc, à partir du moment où M. Alain Claude Bilibinze donne déjà ce genre de réponse, donc lui-même, il n'a pas en fait sa propre opinion sur cette question. Donc, à partir du moment où il vous donne déjà cette réponse, ça veut déjà tout dire. Donc, à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on a actuellement, j'ai envie de dire le camembert et le roquefort, qu'on est obligé de choisir le roquefort ou le camembert. Parfois, il vaut mieux s'abstenir ou chercher encore quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas M. Bilibinze qui pourra faire l'affaire, malgré qu'il sache bien parler français. Malheureusement, ce n'est pas tout. C'est bien, mais ce n'est pas tout. On ne peut pas rester accroché à ça, la famille. Donc, en fait, si on comprend bien, si on analyse un peu la position de M. Bilibinze concernant ce sujet des recto verso, en fait, ça ne le dérangerait pas que demain après-demain, cette histoire soit légalisée dans notre pays. Lui, en tant que Gabonais, sachant que ses ancêtres n'avaient jamais laissé ça. Ça ne le dérange pas, en fait, cette histoire, que ça soit légalisé. Ça ne le dérange pas, en fait, que homme, femme, ça ne nous dérange pas, apparemment, la famille. Et il veut gérer notre pays. Dans un pays comme le Gabon, à faible démographie, un pays où on devrait normalement avoir des dirigeants en fait, qui prennent la natalité, qui encouragent les jeunes Gabonaises en fait, à enfanter pour essayer d'augmenter notre population, la famille. Nous sommes les petits poussins dans ce monde. Mais qui on a comme représentants dans la sphère politique gabonaise, la famille? Les personnes comme M. Bilibinze et les autres, hein, le général Oligui, n'est pas à l'écart de tout ça. Puisque lui-même, depuis qu'il est là normalement, il aurait pu mettre dans notre constitution que cette histoire est condamnable et désormais condamnable au Gabon. Mais il ne le fait pas. Parce que lui non plus, si je dois analyser à ma manière, il ne serait pas contre cela. Parce que s'il était contre cela, qu'est-ce qu'il attend en fait?
il a mis dans notre constitution aujourd'hui qu'il y aurait eu coup de libération au niveau du Gabon. Et pourtant, nous savons bel et bien qu'il n'y a jamais eu de coup de libération. Le Gabon n'a jamais été libéré. Parce que si le Gabon avait été libéré là, le général nous aurait dit de qui il nous a libérés. Or, aujourd'hui, on ne le sait pas. On entend seulement, on a libéré le Gabon au coup de libération. Mais on nous a libérés de qui? Puisque depuis 2019, fin 2018, pardon, M. Ali Bongo était tombé malade. Donc, la maladie l'avait déjà mis de côté. Donc, finalement, le général nous a libérés de qui? Pour aller jusqu'à mettre dans la constitution gabonaise. On est toujours dans le même système Bongo PDG. Tous les PDG sont là, toutes les personnes à qui, en fait, c'est-à-dire que les PDG, c'est le PDG qui avait organisé l'élection 2023. Cette élection qui avait été tronquée et qui avait accouché le coup d'État que le général Oligui avait fait. Il a pris les mêmes, il les a mis. Regardez comment les PDG sont encore là, pépère dans la transition, depuis que la transition est là. Que ce soit ceux qui ont commis des détournements comment on appelle, détournements de deniers publics, que ce soit ceux qui ont même commis, en fait, en tout cas, là c'est maintenant de manière générale, hein, entre Gabonais, que ce soit ceux qui ont commis des crimes que vous connaissez là, rituels. Personne parmi ce bon monde n'a été inquiété. Donc, à un moment donné. Et pourtant, il a allé jusqu'à mettre dans notre constitution qu'il y a eu coup de libération. Il n'a pas dit en fait qu'on va faire le référendum pour demander aux Gabonais si ils estiment que ce qui se passe là peut être appelé coup de libération. Donc, à un moment donné, je vais bien comprendre en fait que voilà, c'est comment on appelle, aux élus en fait de voter en fait, de se prononcer sur l'histoire des recto verso, je vais bien comprendre cela. Mais à partir du moment où le général Oligui a mis dans notre constitution que le coup de libération, il y a eu coup de libération alors qu'il n'y a jamais eu de coup de libération, non, il pouvait aussi prendre ses responsabilités s'il est bien évidemment contre cette histoire et mettre cela dans notre constitution que c'est désormais condamnable au Gabon. Parce que ce sont les émergents en leur temps qui avaient planté cette graine au Gabon. Donc à un moment donné, en dépénalisant bien évidemment cette histoire, et on a vu que c'est depuis ce temps-là qu'on en parle au Gabon, c'est depuis ce temps-là que ça va vraiment en cacahuète, en fait, dans tous les sens au Gabon aujourd'hui. La famille. Donc, à un moment donné, on va pas jouer au malin avec nous, hein, vouloir qu'on culpabilise, comme M. Bilibiz veut le faire, en fait. Parce que dans son interview, il dit, oh ben, au Gabon a déjà les recto verso, hein, donc vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on les mette en prison alors que personne n'a jamais demandé de mettre ces pauvres gens en prison. Nous, au Gabon, au niveau du Gabon, on peut encore reculer sur cette question. Parce que même ceux qui sont déjà, comme vous connaissez là, ils peuvent encore revenir à la raison. Ils peuvent encore revenir à la raison. Parce que même si c'est Donald Trump aux États-Unis, où eux, ils sont déjà très en avance sur cette question, qui a pu mettre le pied sur le frein pour dire stop, trop c'est trop. Parce qu'eux, ils étaient déjà au niveau de la transition de transgenre, là. Il a dit stop. Marre des mutilations du bas. Donc, ce n'est pas nous qui sommes encore à ce niveau qui allons dire non, on va faire comment? Machin, est-ce qu'on va mettre les gens en prison? Non. On ne doit mettre personne en prison. Il ne s'agit pas de ça. Ce sont nos compatriotes, ce sont les Gabonais. Et ils n'ont jamais rien demandé à qui que ce soit. C'est le système Bongo PDG qui a amené cette histoire au Gabon. Donc, à un moment donné, avec le temps, si on a des dirigeants qui ont la volonté de protéger spirituellement notre pays, parce que ça va avec la spiritualité, et donc, qui vont mettre dans notre constitution que c'est condamnable, on laisse le temps à ces gens-là, 3 mois, 6 mois, histoire de se remettre sur les rails. Parce que nous, en tant que Gabonais, puisque nous sommes nombreux à être contre cette histoire, on dit souvent que la voix du peuple est la voix de Dieu. Nous sommes aussi un peuple chrétien. Nous tenons à nos us et coutumes, à nos valeurs, à notre mode de vie. Et puis ceux qui voudront continuer dans ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Au moins, le Gabon se serait positionné sur cette question de manière claire. C'est de ça dont il est question. Parce que c'est une question avant tout politique. On n'est pas dupe, c'est une question politique. C'est la politique qui a mené cette histoire dans notre pays. Donc c'est aussi à la politique de nous débarrasser de cette histoire.
Donc, vouloir que les Gabonais culpabilisent en se disant, non, machin, non, les Gabonais n'ont jamais demandé de mettre qui que ce soit en prison. Les Gabonais demandent en fait de condamner l'acte dans notre pays pour préserver notre valeur. Même dans les pays des militants, chez les militants, certains eux-mêmes commencent déjà à refuser cette histoire. Donc c'est nous, Africains, là, nous qui tenons à nos valeurs, là, à nos us et coutumes, c'est nous qui devons dire, oh non, machin, il faut qu'on doit culpabiliser parce que les pauvres gens, machin et tout, il faut faire un peu comme, les mondialistes aiment souvent faire, on défend les minorités, on défend les minorités. On ne juge personne, on veut juste protéger notre pays. Donc les Gabonais, c'est très facile aujourd'hui de savoir quel homme politique peut être bien pour nous. Donc, il n'y a pas que ça, mais c'est déjà un point fondamental aujourd'hui pour savoir en fait que telle personne peut bien évidemment gérer notre pays parce qu'il sera là pour l'intérêt du Gabon et des Gabonais. C'est de ça dont il est question. Donc, voilà. J'espère que j'ai été un peu plus clair en ce qui concerne la candidature, en fait, de la probable candidature, en fait, de M. Alain-Claude Bilibinze. M. Alain-Claude Bilibinze, il parle très bien français, il maîtrise les questions du Gabon. Mais malheureusement, quand on entend parler, moi personnellement, quand j'analyse, comme je vous l'ai déjà dit là, moi, il y a des points précis qui m'amènent à dire que telle personne veut venir à la tête de notre pays pour l'intérêt du Gabon uniquement et des Gabonais, et non l'intérêt des gens d'ailleurs. Donc, dès l'instant que M. Alain-Claude Bilibinze est déjà capable de légaliser cette histoire au Gabon, soi-disant parce que les Gabonais, lors d'un référendum, auraient voté pour légaliser cette histoire, ça veut déjà tout dire en fait. Donc, lui-même, en fait, ça ne le dérange pas. Lui-même, il n'a pas une volonté propre, en fait, de rompre, de se débarrasser de cette histoire, en fait. Il veut se remettre aux Gabonais. Non, non, non. Il faut déjà que toi-même, de base, tu aies la volonté, ta propre volonté, en fait, de rompre avec cette histoire. Mais après, tu vas devoir associer cela avec celle des Gabonais. C'est comme ça. Mais dire que toi-même, en fait, toi-même, tu es pour. Ou bien tu n'es ni pour ni contre. Mais franchement, ça veut dire en fait que tu ne veux pas venir là à la tête de notre pays pour l'intérêt du Gabon et des Gabonais. Tu veux tout simplement venir continuer à gérer le système Bongo PDG. Le système, ce système en fait qui est une branche des mondialistes.